On est obligé. J'arrive. Voilà. Je me suis fabriqué un tournevis pour les airbags et on ne voit pas très bien. Pourquoi ils zooment pas sur ce que je veux là? Fais le focus. Non, il veut pas. En fait, voilà. C'est un tournevis avec une fente. J'ai fait un espèce d'arrondi. Et ça sert pour les airbags. Et ça me sert aussi pour ça. Du coup, on appuie. On déclipse. Ah, j'ai tellement. Putain. Allez, ça sert à rien. Ah. Ça marche bien quand on a ses deux mains en fait. Et qu'on est capable de. Ah putain, voilà. Donc on déconnecte les rotors d'injecteur. Après je vais sortir. Donc là je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais il faut déconnecter. Il faut déconnecter les durées de haute pression et qui sont connectées sur la rampe. Voilà, ici. Alors ça c'est la rampe haute pression. L'arrivée est là. Tac. Et là du coup on déconnecte. Mais pour sortir ça, je crois qu'il y a une baguette à enlever là. Je vais déconnecter le haut, le bas, je vais regarder la barrette là, ce que c'était. Je crois que c'est une goulotte de passage de câble ou de durite, je sais plus. Mais c'était, je pense, une des vis que j'avais oublié de revisser. Donc là, il me faut 13. Non, c'est 15, je crois. Je crois que j'ai 13 ou 15. C'est bien 15. C'est 14. Oh le boulet, j'arrive. Ah, 14. Ouais, 14. Donc là, tac, tac, tac. Et tac. Voilà. On déconnecte là. On déconnecte en bas où je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, il faut y aller à tâtons pour aller trouver les vis. Je commence là. 1, 2, 3, 4. Donc je commence. J'ai dit. Ah, mais je savais bien qu'il y avait un 15 qui part. En bas.
c'est 15. Putain, c'est même plus que 15. C'est pas possible. Bon, bah, je vais aller chercher 16-17. Hein. Bon, j'ai pris les deux au moins. Si c'est pas l'une, ça sera l'autre. Alors, c'est combien? C'est 17. Et 4. Voilà, je vais dévisser les 4. Ok, donc là, je dévisse tout. Voilà. Et donc, ça vient pas comme ça. Parce que je sais qu'il y a un bordel derrière qui fait chier. Ça, c'est du quoi? C'est 8. 8. Et bien sûr, celui d'à côté, c'est 10. Je vous montrerai après. Parce qu'une fois qu'on l'a sorti, quand on a sorti la culasse, on voit ce que c'est comme câble. Voilà. Cette vis là. Qui font chier pour sortir. Qui tiennent une plaque. Qui sont en maintien de plaque là. Qui font chier pour pouvoir sortir ça. Voilà. Voilà le premier. Putain. Même dévissé. Elle fait chier. Voilà. Et voilà le deuxième. Putain. Donc là, au niveau de la rampe, de tout ce qui est carburant, on est bon. Il nous reste à dégager ça. Ça se déboîte. Voilà, on sort.
Je vais démonter les injecteurs et du coup on va dévisser. Après on va sortir le collecteur d'admission. Je vais faire une pause. Je reviens. Bon, j'ai fait une longue pause. La fatigue ne m'épargne pas. Donc là, on va s'attaquer au collecteur. Donc je me rappelle plus si j'avais sorti tout ça, je crois. Donc je vais dévisser les 3 vis là. Alors ici, il y a une agrafe avec un faisceau électrique qui est accroché dessus, il faut le sortir. Voilà. Après, il y a un guide, là, voilà, ça c'est sorti, ça c'est sorti. Là on est bon. Et lui, sa fixation, c'est une vis ici. Je regarde derrière. Il y a une deuxième vis là, dans le creux. Ok. Avant de le sortir, moi, je vais sortir les injecteurs. Je vais sortir les injecteurs, comme ça, ça sera plus simple. Donc les injecteurs, ils sont très peu serrés. Il faut pas les serrer sur les goujons. Je crois que j'ai vu sur un doc technique, c'est 1,5 kg, donc c'est très faible. Il n'y a pas grand chose comme serrage. Donc bien sûr, chaque fois qu'on les sort, en général, il faut refaire les joints. Donc j'ai déjà prévu la pochette de joints. Voilà. Ça c'est bon. Bon, moi je les ai changés il n'y a pas longtemps. Donc je pense, voilà, ils sont pas collés. Voilà. Voilà, ça va sortir tout seul. Donc là j'ai du bol. Pour l'instant je vais pas me faire chier à aller chercher les joints en cuivre au fond, ils sont là. Ça c'est parfait. Je vais les ranger dans l'ordre. Voilà. Donc là, les 4 injecteurs sont sortis. Donc on va dévisser les deux vis de fixation du collecteur. On a une là et une dans le creux de l'attache là. Ici.
Ça c'est les deux vis du collecteur. Elles sont de la même longueur. Parfait. Alors là maintenant, moi j'ai mis des joints neufs, donc ça va être tout un bordel parce que c'est bien emboîté. Je vais essayer avec le tournevis. Voilà. On va gentiment. Je pense que normalement j'ai rien oublié. Il faut pas avoir peur parce que c'est sacrément c'est sacrément enfoncé avec les joints. Il y a vraiment une grosse force de pression. Voilà. Là on est bon. Et on a sorti le collecteur d'admission. Donc là tous les joints sont pas restés. Il manque celui-là. Je vais le récupérer pour le remettre. Voilà. Voilà, le collecteur il est sorti. Je vais remettre les vis. Donc les deux vis de fixation, c'était celle-ci. Voilà, celle-ci et dans le trou ici au fond. Là. Donc, je les remets. Ça c'est fait. Et donc je sais pas si je vais continuer ce soir parce que là du coup il faut recaler la distribution parce que là on commence à arriver sur la partie arbre. Il faut sortir le collecteur et ça il faut sortir tout aussi. Déjà ça je peux le débrancher. Voilà, il y a 3 cosses. Du coup voilà. Voilà, ici. Ici les 3 cosses là, 1, 2 et une derrière. Ça sort, il y a une vis là,
Ah oui, je m'en rappelle. Il y a une vis ici. Putain, ça c'était une grosse galère aussi, ça. Elles sont pas évidentes à aller chercher les vis. Donc là, on va couvrir tout ça. Demain, on va dégager tous les carters de distrib. Là, on va recaler la distrib. On va se mettre en position neutre. Et du coup, il me reste le collecteur, le couvercle à Bracam. Donc tout est là. Et après, quand on aura sorti ça, on aura accès. Ce qui est chiant, c'est lui. C'est un peu le bordel. Parce que ça a du mal à passer. Faut que je soulève la voiture. Ah oui, il faut que je vidange. Le circuit de refroidissement. Donc vidange le circuit de refroidissement. On enlève, ça j'avais fait une vidéo sur le changement du boîtier d'eau qui est là. Donc lui je l'enlève. Puis après on sera peut-être pas mal. Donc pour aujourd'hui je vais arrêter. Et on continuera demain. Donc je rappelle, le but du jeu c'est de redéculasser parce que la voiture fume noir et au vu des compressions, je pense qu'il y a un cylindre qui a un problème. Et c'est d'envoyer la culasse là en épreuve pour voir si elle est vraiment parce que le liquide de refroidissement j'en consomme, c'est ce que j'avais mis je crois une semaine on passe au mini, elle fume blanc le matin donc c'est qu'il doit y avoir de l'eau dans le cylindre et puis après elle fume noir parce qu'en fait la combustion se fait mal et donc du coup là j'avais tout fait, système d'admission, tout est neuf. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, tout ce qui était filtre à air, là ça avait été changé. J'ai changé tous les capteurs PMH, Bracam, tout est fait, la distribution est faite, tout est fait. Mais du coup, voilà. Donc comme je vous disais, je sais pas si on le voit, je vais essayer de zoomer un peu dessus. Après, faut que j'arrive à les voir. Tac. Comme je vous disais, voilà, les joints d'injecteur, à chaque fois qu'on les sort, ils sont complètement explosés. Ils se bouffent complètement, donc ça il faut faire. Chaque fois qu'on sort les injecteurs, il faut pochette de joints neuve. C'est chiant, mais c'est comme ça, pas trop le choix. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on a pas mal avancé déjà. Parce que pour arriver à cette étape-là à l'époque, j'avais peut-être dû mettre 3-4 jours. Donc là, du coup, c'est pas trop mal. Je commence à la connaître un peu, la voiture. Donc voilà, je vais couvrir ça et puis voilà, ce que je voulais pas faire. Mais je fais toujours avec mon problème de main. Ça va, j'ai du bol. Il est là. Voilà. Donc surtout, pareil, je le répète, hein, si vous avez des commentaires, des solutions autres que les miennes, n'hésitez pas, je suis preneur. Parce que je fais vraiment ça, en autodidacte. Donc voilà, allez, on se revoit pour la suite un peu plus tard, peut-être demain. Allez, salut, à plus tard.